Dans cette capsule vidéo, nous parlerons de la recherche de mesures manquantes. Pour bien suivre la capsule, tu auras besoin de tes notes de cours Panorama 10 puisque nous allons compléter les pages 12 et 13. Commençons avec un premier exemple. Quelle est la hauteur d'un triangle, sachant que son aire est de 60 cm² et sa base de 12 cm? Ici, on constate que la hauteur est inconnue. Comme tu le sais, l'algèbre permet de trouver la valeur de quantité inconnue. Pour trouver cette valeur inconnue, nous allons commencer par écrire tout ce que nous savons sur ce triangle. Pour commencer, nous savons que l'aire d'un triangle se trouve à l'aide de la formule base fois hauteur divisé par 2. Nous savons que son aire est de 60 cm². Alors, aussi bien aller le remplacer par la valeur 60. Nous savons également que la base a une mesure de 12 cm. Nous allons alors pouvoir remplacer B par la valeur 12. Nous ne connaissons pas la hauteur, donc on réécrit H et divisé par 2. Nous nous retrouvons avec une équation avec un inconnu illustré par la lettre H qui est donc notre variable. Pour déterminer la valeur de H, nous allons faire les opérations inverses. Nous savons que H est multiplié par 12 et ensuite divisé par 2. La première opération inverse à faire sera donc la multiplication par 2 afin d'éliminer la division. Si nous effectuons une multiplication par 2 à droite, nous devons le faire également à gauche. 2 divisé par 2 donne 1. On peut dire que cela s'annule. 2 fois 60, 120. Et cela est égal à 12 fois H. Nous cherchons toujours la valeur de H, sachant que H est multiplié par 12. Pour isoler H, il ne nous reste qu'à diviser par 12 de chaque côté. 120 divisé par 12 donnera 10. Nous trouvons donc que 10 égale H. Et voilà, nous avons déterminé la hauteur de ce triangle qui est de 10 cm. Nous allons poursuivre avec un deuxième exemple. Quelle est la mesure du côté d'un carré, sachant que son aire est de 121 cm²? Le principe est très similaire à l'exercice que nous venons tout juste de faire. Nous allons commencer par écrire tout ce que nous connaissons sur ce carré. Nous connaissons tout d'abord la formule d'aire, qui est C exposant 2. Nous savons que l'aire du carré est de 121 cm². Nous pouvons aller remplacer donc A par 121 et nous retrouver avec 121 égale C exposant 2. Nous souhaitons isoler la variable C, sachant que C est affecté par l'exposant 2. Quelle est l'opération inverse d'élever quelque chose au carré? Eh bien, il s'agit de la racine carrée. Nous allons donc devoir faire une racine carrée de chaque côté de l'égalité. Racine carrée de 121 donne 11. Racine carrée de C à la 2 donnera C. Nous avons alors notre réponse. La mesure du côté de ce carré est de 11 cm. Troisième exemple. Le trapèze ci-contre a une aire de 24 mm². Quelle est la mesure de sa grande base? Comme dans les deux exemples précédents, pour déterminer la valeur manquante, nous allons devoir déterminer tout ce que nous connaissons. Pour commencer, nous connaissons la formule de l'aire d'un trapèze. Grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. Nous connaissons également l'aire du trapèze qui est de 24. La grande base est inconnue, je réécris donc grand B. La petite base mesure 5, la hauteur 4 et divisons par 2. Avant d'entamer les opérations inverses, je te conseille d'effectuer la division de 4 par 2, ce qui donnera 2. Nous sommes maintenant prêts à déterminer la valeur de notre inconnu grand B.
Nous savons que nous cherchons B, qu'on lui a ajouté 5 et qu'ensuite, nous avons multiplié par 2. La première chose à enlever sera donc la multiplication par 2. Pour ce faire, nous allons faire l'inverse, c'est-à-dire diviser par 2 de chaque côté. 2 divisé par 2 donne 1. 24 divisé par 2 donne 12. Nous nous retrouvons donc avec 12 égale grand B plus 5. Nous cherchons la valeur de B, sachant qu'on lui a ajouté 5. Pour enlever l'addition par 5, nous devons faire l'inverse, c'est-à-dire soustraire 5 de chaque côté. 12 moins 5 donne 7. J'ai donc 7 égale grand B. Nous avons alors trouvé notre réponse finale. La mesure de la grande base est de 7 mm.